Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, bienvenue dans Débat 24 305. C'est le nombre qui apparaît au compteur. La liberté d'expression, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, est-elle menacée ou en recul en République démocratique du Congo? Politique, lorsque l'art d'Orphée s'en mêle, il y a souvent des intercelles en l'air. Vous allez le comprendre tout à l'heure dans cette nouvelle édition, bien sûr, des Débats 24. Je suis très bien entouré, croyez-moi. Je suis honoré de la présence de Phocas Koukelemena. Phocas Koukelemena n'est plus vraiment à présenter parce que c'est l'homme qui a apporté ces concepts de la science politique par les baffles, la politique au Soni. C'est donc un penseur lyrique. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Je suis heureux de partager la table avec Madame Odia, Alain Bolodjoa et notre ami Lukusa. Je profite de l'occasion pour annoncer aussi que bientôt dans les bacs, vous aurez une chanson qui va encore parler, qui va encore donner de fil à retordre à qui veut l'entendre comme on cela. Va parler. Parce qu'on va en parler, d'ailleurs, je vais commencer avec vous, vous allez planter des décors. Bon, je salue aussi ceux qui vont nous suivre à la maison. Très heureux de les recevoir pour la toute première fois dans Débat 24. Il s'appelle Karl Lukusa. C'est un analyste politique, mais je n'aurais pas tort si je disais qu'il est plutôt proche de l'Union sacrée. Merci d'être là. J'aimerais d'abord corriger une chose. Analyste politique ne peut être proche d'une certaine tendance. Parce que lorsqu'on analyse, c'est par objectivité qu'on analyse, c'est pas par subjectivité. Alors quand on voit subjectivité, on sous-entend une quelconque tendance. Alors je me démarque de cette présentation-là en disant que j'ai mes accointances politiques, j'ai mes choix politiques en tant qu'humain, en tant que citoyen d'une nation, d'un pays, comme tout autre. Assumez-vous alors, mais je viens analyser la politique et les enjeux politiques actuels. Merci beaucoup, Karl Lukusa. Elle s'appelle Arlette Odiakachama. Elle est présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC. Il faut dire que vous êtes de la société civile. Hein? C'est une ONG. C'est une ASBEL. Une ASBEL, voilà. Merci d'être là, Arlette Odiakachama. Merci à vous aussi de votre invitation. Comment allez-vous? Bien. Sous la fièvre, bien sûr, la marche de demain. On va en parler. Oui, justement. Donc, CEDUC sera dans la rue. CEDUC sera mais dans la main avec Fayou. À côté du peuple congolais dans son ensemble. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission, ne vous inquiétez pas. Le FCC de l'autre. Alain Bolodjoa, de la nouvelle classe politique de l'opposition, barre les BAT. Les BAT, c'est un parti politique, lèvons-nous et bâtissons. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes déjà où? Dans la Mouka Non, mais vous m'avez déjà présenté. Nous sommes dans la nouvelle classe politique de l'opposition, qui est un regroupement politique. Et nous sommes en train de créer pratiquement notre parti, Lèvons-nous et bâtissons. Les BAT. Oui, mais nous sommes assez proches de Martin Fayoulou dans son combat la vérité des... Donc proche de la Mouka, autrement dit. Martin Fayoulou. Alors, Phocas Koukelemena, chanteur ou penseur lyrique, l'homme de la politique au Soni, la science politique par les baffles, en tout cas c'est à la une, hein, ça fait l'actualité en République démocratique du Congo. Qu'il y ait des compositions, qu'il y ait des chansons, un père Nanou Nini Tosalité, il y a aussi les jeunes Bob Elvis avec Lettre à Chichi. Il faut dire que leurs chansons cartonnent. Ce sont de chansons engagées. Vous êtes aussi dans ces domaines. Vous faites ça. Est-ce que peut-on mêler la chanson, la musique à la politique? D'autant plus que la musique n'est qu'un support qui véhicule un message. Et la politique a un contenu qui nécessite d'être vulgarisé. Quel serait alors le péché? Ce n'est pas un mélange de pinceaux dangereux, là. Impossible. Indigeste. Et d'ailleurs, l'approche dromologique
va nous renseigner que cette façon de faire est plus efficace, de passer le message politique par les sons. Vous savez que la chanson, culturellement, change la société plus rapidement que l'éducation sur le format de l'instruction sur le banc de l'école. Et ça entre vite aussi. Voilà. Moi, j'ai expérimenté. Aujourd'hui, quand vous regardez la vitesse qu'a les sons, la vitesse qu'a la technologie, donc, la vitesse qu'a l'image. Qu'a l'image. Mais le choix du papier et du stylo augure l'Antiquité. Aujourd'hui, parce que vous savez, le monde est en train d'évoluer. C'est pourquoi je suis en train de vous prédire que bientôt, parce qu'Alain parle de la nouvelle classe politique, cela dénote que... De l'opposition. Non. Cela dénote qu'il y a une ancienne classe politique qui existerait. Nous les avons accordés 60 ans. Et je crois, avec 60 ans, c'est déjà l'âge de la maturité. Alors, nous avons évalué. 60 ans, 60 ans après, on a vieilli, on a trouvé que les systèmes en place, donc je parle de la politique, a vieilli, ne donnent pas les résultats escomptés. Alors, nous sommes cette génération qui doit être conscient que tout doit changer. Et parmi ceux qui disent que tout doit changer, l'approche culturelle. C'est pourquoi j'ai dit bravo à ces jeunes qui ont adopté ce que j'appelle la politicosonie. C'est-à-dire qu'une intervention... Et vous êtes précurseur. Voilà, je suis fier de cela. Et je les soutiens mordicus, même au prix du sang. Mais Focas, prenons maintenant ce qui a fait encore couler beaucoup d'encre et salive, la commission des censures. Vous, si vous êtes dans les domaines, des fois vous faites sortir vos chansons. Comment ça se passe? Comment expliquer cette réaction-là de la commission des censures? Et après, nous assistons à une sorte de rétropédalage, un cafouillage total. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi je vous dis que nous avons besoin de recycler même notre façon de voir. Aujourd'hui, au lieu que la censure puisse censurer une chanson, mais la société a censuré la censure. Ah oui, c'est ça la réalité. Et à l'ère des réseaux sociaux, des nouvelles technologies de l'information, peut-on censurer une œuvre d'esprit? Ça devient compliqué. Hein? Déjà, le problème, c'est que la motivation de la censure serait quoi? Incitation à la révolte populaire, injure. Est-ce que dans une configuration d'anarchie, d'injustice, de déséquilibre, de pénurie d'eau, d'électricité, est-ce que la révolution est une mauvaise chose? N'est-ce pas l'ultime recours pour les hommes intelligents, les hommes avertis, les hommes éclairés, les ingénieurs sociaux? C'est la révolte. Parce que quand la loi oriente les décideurs à pouvoir agir, ils font sourde oreille. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste, John? C'est ça le problème. Vous savez, les autorités peuvent s'organiser pour nuire aux souverains. Et de ce fait, le souverain a une portion du pouvoir qu'il garde en lui. Il n'a jamais osé donner 100% de son pouvoir chez les représentants. Il en garde une portion. Le jour qu'il sentira que l'autorité, que les représentants, que la censure cherchera à me censurer pendant que je suis dans la lutte pour ma liberté, pour ma vie d'aisance, c'est moi alors qui va utiliser les 50% d'autres que j'ai gardés. En quoi ces morceaux dérangent? Mais ça va déranger qui? Si ce n'est qu'un complot de mauvais goût. Tout ce que ces jeunes ont dit, c'est notre réalité. John, vous savez, il y a un savant qui dit ceci. Mais cette réalité date de quand? S'il vous plaît, les problèmes... Pourquoi Félix Tshisekedi on met Mamassou Mounion sur la Congolais? C'est ça l'erreur de ceux qui pensent que quand un Congolais réfléchit, il réfléchit en fonction des Fati. Non, mais ça, c'est une fausse idée. C'est clair. Écoutez, l'être à John, c'est Félix Tshisekedi qui est mis sur la sellette. John, je vous ai dit ici qu'il y a un savant qui dit ceci. Pour comprendre une société,
il y a une méthode de recherche qui aimerait que vous ne puissiez pas voyager et ne pas lire des auteurs sous format d'ouvrage. Écoutez seulement la musique de cette société-là. En écoutant cette musique, vous comprendrez la réalité de la société. C'est-à-dire que la musique aujourd'hui est une réalité sociale qui est exprimée par les sons d'une manière agréable. À l'oreille. À l'oreille. Ici, il faut comprendre que tout ce qu'ils ont dit, ils ont certainement étayé notre propre réalité, même si ça gêne. Est-ce qu'il faut-il demander aux gens de commencer à faire du tombeau blanchi pour plaire à ceux qui sont au gouvernement? Quand on est en train de pleurnicher aujourd'hui pour les cas de la misère, est-ce qu'il faut-il faire un distinguo pour dire que cette misère que j'ai aujourd'hui, c'est la misère de Mobutu. L'autre là, c'est la misère de Kabila. Et celle-ci, c'est la misère de Félix. Comment départir? Comment peut-on faire ça? Comment nous allons parvenir? Or, c'est une suite logique de la mauvaise gestion du système mis en place. C'est pourquoi le système d'aujourd'hui est un système inspiré par le moboutisme. C'est pourquoi nous nous disons, la République a payé le frais. Aujourd'hui, le mythe IDPS est fini. Le mythe IDPS est fini. Parce qu'on rêvait, on pensait, on s'imaginait des choses. On les a... Le masque est tombé. Aujourd'hui, nous comprenons qu'il n'y a plus d'excuses. Parce qu'eux-mêmes, pour se défendre, ils vous disent que, mais Kabila. Donc, ils sont dans la continuité. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est pourquoi nous disons que les systèmes et les acteurs ont connu déjà son apogée. Maintenant, là, nous sommes à l'ère... Oui, nous sommes maintenant à l'ère du changement. Et le vrai changement doit impacter sur même la culture. C'est pourquoi je vous ai dit, John, vous voyez mes chansons ici que je suis en train de faire. C'est ça que je vais imposer comme tempo et c'est ça qui va prendre la place et c'est ce qui restera. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je crois... Bien que jusque-là, vos chansons ne récoltent pas les succès d'un père. J'ai essayé un peu de mettre un frein à cause de la période de Covid qui m'avait empêché, et surtout que je suis en train de me battre sur mes fonds propres. En tout cas, mais là, déjà, la semaine prochaine, vous allez remarquer que je serai déjà... C'est Foucault qui est le ménage. Je rappelle que vous êtes les concepteurs de la politique au Soni, la science politique par les baffles. Arlette Odiakachama, je suis heureux parce que vous êtes d'abord et avant tout juriste, avocate, bien qu'on vous reçoit comme un politique chevronné. Mais comment l'expliquer? Là, je pose la question à une juriste. Des chansons comme ça, œuvre d'esprit, sorties, je ne sais pas, on n'avait pas respecté les préalables, parce que dans ces pays, nous écoutons des fois des chansons qui font très mal à l'oreille. Vous ne pouvez pas écouter ça à côté de vos enfants, mais toutes ces chansons-là passent allègrement. Mais du coup, nous voyons la commission de censure intervenir. Quelques heures après seulement, le ministre de la Justice entre en scène pour carrément lever cette mesure. En tant que juriste, quelle est votre lecture? Merci, John, de votre question. La problématique est très essentielle, d'autant plus qu'elle a intéressé le peuple congolais dans son ensemble, ou on va dire dans sa grande majorité. Tout à fait. On parle de la chanson, on parle des messages sociaux qui sont passés par le canal de la chanson et de ses conséquences. Je pense qu'il est important de prendre ça de manière séquencée parce que chacune de ces chansons a son originalité, même s'ils ont toutes en commun des points de divergence. Il n'y a pas que celle-là, il y en a plusieurs. Peuple Abouiram, c'est 6 chansons. Atta, oui, supprimer le RAM c'est du vol. Il y en a tellement, 6 chansons. Oui, il faut comprendre qu'on peut faire une analyse globalisante, des chansons. J'ai noté, par exemple, dans la chanson Minitosalité, une leçon essentielle qui a été donnée à la classe politique dans son ensemble. Laquelle?
essentiellement l'opposition qui est à ce jour au pouvoir. Les musiciens dans leurs chansons décrient la démagogie. Les politiques, quand vous partez demander le pouvoir, vous devez tabler sur votre programme de société, pas forcément aller dans la démagogie, voire même dans le mensonge. Ils ont rappelé comment l'UDPS hier dans l'opposition disait qu'une fois vous faites partir Mobutu, tout va changer pour vous. Comme par un coup de baguette magique. Hein. Absolument, c'est ce que disait Tshisekedi Wamulumba et tous ses contemporains. Après Mobutu, Kabila est venu, comme s'il était même interdit à l'UDPS de prendre le pouvoir après Mobutu. Ayant constaté, ça c'est mon analyse, qu'il avait été en perte de vitesse, Kabila, le père et le fils, ils viennent au pouvoir, on dit donc, si Kabila n'est pas là, tout va changer pour vous. Maintenant, l'UDPS au pouvoir, il ne sait plus réaliser ses promesses. Et tout de suite, on se rend compte que c'était un parti qui s'était spécialisé dans la démagogie. Et c'est ce que cette génération des musiciens, cette génération des jeunes interdisent ou interpellent la classe politique dans son ensemble. On peut faire la politique sans verser dans la polémique. On peut faire la politique, avoir des points de vue divergents, mais se respecter et chaque fois rester dans l'analyse objective, dans les faits, dans ce qui doit être réellement dit au peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous comprenez que l'UDPS, déjà, une opposition, on va dire, menée avec beaucoup de démagogie, mais déjà, arrivée, une opposition menée avec beaucoup de démagogie. Je vous ai donné les faits. Ce sont les faits qui ont été évoqués dans cette chanson. L'UDPS a commencé à mentir depuis longtemps. L'Impère l'a dit, moi je n'ai fait que répéter ce qu'eux ont dit. Musique populaire de la Révolution. L'UDPS au pouvoir continue avec la même chose. La démagogie. Dire au peuple des choses qu'il n'attend pas réaliser. Notamment, vous vous souviendrez que le chef de l'État, en prenant le pouvoir, il va dire qu'il va baser son action sur la revanche du sol sur les sous-sols. Quelles sont les provinces de la République, celles-là qui offrent des opportunités en matière du pastoral et de l'agro-pastoral, qui ont été visitées par l'actuel pouvoir? Ils sont tout le temps au Lualaba. On sait tous que quand on va au Lualaba, c'est pour les minerais. C'est encore pour les sous-sols. Capitale mondiale du cobalt. Hein? C'est de tout cela que la MPR interpelle la classe politique qui hier était dans l'opposition, aujourd'hui au pouvoir. Arrêtez la démagogie. Le peuple a besoin des réalisations. Il a besoin de la solution à ses problèmes. On a besoin d'un pouvoir qui soit à la hauteur de la demande sociale. C'est de ça qu'il s'agit. Mais au-delà de ce fait, on peut aussi dire que dans quelques-unes de ces chansons, il y a eu des faits répréhensibles. Il y a eu des imputations dommageables qui peuvent même entraîner de poursuites judiciaires. Et la censure, qui peuvent entraîner la censure. Qui peuvent même entraîner la censure. Contrairement à Focas. Non, je ne contredis pas Focas. J'évoque les faits, le fait qu'il y a des éléments dans ces chansons qui peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Mais pourquoi aujourd'hui la société le tolère? Pourquoi le peuple a censuré la censure? C'est parce qu'à côté de ce qu'on peut qualifier d'imputation, il y a la misère du peuple congolais qui a été décrite comme telle. Donc en censurant les imputations, on barre le chemin au message sur la misère du peuple congolais. Et on ne peut plus dans ces conditions comprendre qu'une telle chanson soit censurée. C'est ainsi que pour nous, au CEDU, nous attirons l'attention de la classe politique. La classe politique dirigeante, la classe politique non dirigeante. Nous, en tant que société civile, nous élevons la voix du peuple qui s'identifie en nous. Et ce peuple voudrait que le gouvernement réponde à leurs desiderata. Ce qui n'est pas encore le cas, malheureusement. Il y a encore 2 ans, je pense que M. Alain Bolodjoa va me contredire parce que pour lui, il vous dira quand il prendra la parole que l'article 64 doit être... Vous savez déjà de quoi il va parler? Ah bon? C'est mon co-débatteur habituel. Ah ok, vous connaissez alors. Et pour nous au CEDUC, nous pensons que les 2 ans qui restent, le président Félix Tshisekedi
L'union sacrée, même si je n'aime pas trop citer l'union sacrée, l'union dite sacrée. Voilà, l'union dite sacrée, merci. Ils ont l'occasion de servir le peuple, de répondre à ses besoins. Le constat est que le gouvernement Sama Lukonde n'est même pas à la hauteur du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Parce que sous Ilunkamba, on a quand même vu l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, de la première année à la 8e année primaire. Alors qu'avec Sama, c'est... Non seulement que ce gouvernement, l'actuel, ne sait pas prendre en charge la question de la gratuité de l'enseignement, mais vous avez vu comment les enfants ont marché, comment les enfants ont été traités, comment les enseignants ont été traités. Il y a eu même les musellements du corps des enseignants. Pendant que cette catégorie des citoyens revendique leurs droits, on va acheter certains parmi eux, on va les amener quelque part. Après, ce sont ces enseignants qui, il y a 2 ou 3 jours, exigeaient l'amélioration de leurs conditions de vie. Au sortir de la réunion avec le ministre, ils viennent vous dire que le ministre a fourni des efforts considérables. Musellement de la société civile. Contre ça, nous, au CEDUC, nous disons non et nous interpellons la classe politique dirigeante, mais aussi la classe politique non dirigeante. Et vous terminez par là? Oui, je suis en train de terminer en vous disant qu'à ce jour, l'opposition, elle est conduite ou elle est menée par le FCC, par la MOUCA, mais aussi la nouvelle classe politique de l'opposition, qui est l'opposition extra-parlementaire. Il faudrait que cette opposition se rende compte qu'elle est dans son ensemble victime de la même injustice, qu'elle a le même combat à mener. Le peuple congolais s'identifie le plus dans l'opposition que dans le pouvoir, parce que le pouvoir a démontré ses limites dans la solution apportée à ce problème fondamental. Mais il faut à un certain moment qu'ils comprennent qu'il y a intérêt à collaborer. Nous ne disons pas qu'ils constituent un bloc politique ou une force politique, partant du fait que chaque parti de l'opposition, on va mettre l'opposition entre guillemets, parce que tout le monde sait comment ces différents partis sont considérés comme étant de l'opposition. Ils doivent comprendre qu'ils ont un combat commun. Ils peuvent garder chacun son identité, ces partis politiques. Ils ont chacun son ambition pour le Congo, son programme de gouvernement, son programme de société, pardon, mais n'est pas tirer les uns sur les autres, ça fragilise la lutte de l'opposition et nous, en tant que société civile, nous appelons l'opposition à être soudée. Et la marche de demain, c'est une occasion pour rassembler ses forces et porter le plus haut la voix du peuple congolais. Le temps de prendre les battes, lèvons-nous et bâtissons d'Alain Bolodjoa, Nini Tossalité, Lettre Aya Fachi. Et ça fait la une de l'actualité, hein. Ça cartonnait, c'était sur toutes les lèvres. Commission des censures, ministre de la Justice, confusion totale. Alain Bolodjoa de la nouvelle classe politique de l'opposition, votre lecture. En tout cas, merci. Merci beaucoup, surtout à madame. Vous savez, je me souviendrai toujours de ce qu'on nous disait lorsque nous étions encore à l'école, que nous étions une génération sacrifiée. Je suis né en 77, et vous comprenez, c'est pendant que nous naissions et pendant que nous grandissions qu'on nous ressassait ces discours-là. Vous êtes une génération sacrifiée. Mais lorsqu'on se pose la question, qui ont tenté de nous sacrifier, vous allez vous rendre compte que nous avons traversé une longue période d'incertitude, 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et lorsqu'on essaie de scruter tout ce qui s'est fait, effectivement, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Et fort malheureusement, dans la plupart des cas, ce sont les politiques. Voyez-vous? La population voulait accéder à l'indépendance. C'était légitime. 1960. La population n'avait aucune vision, n'avait aucune idée sur le fonctionnement de l'État, mais aussi sur les enjeux de gouvernance. La population a accepté, et madame l'a dit. La population a accompagné la classe politique. Et mon aîné Focas l'a dit aussi, on nous a vendu du vent.
Ah, depuis 60, hein? Déjà en 1960. Donc c'est pas Félix Tshisekedi. Non, mais effectivement, non, mais attendez, attendez. Les mâles remontent de très loin. Les mâles remontent de très loin. Non, mais attendez, mais effectivement, même dans la chanson, on n'a pas dit que M. Félix Tshisekedi était les démons. Voilà. Et d'ailleurs, je ne pense pas que tous les messages lui étaient adressés. Si vous avez senti les agitations, il y a un élément que vous et les autres semblez négliger. Lesquels? Moi, j'ai scruté le message. En 1960, on accède à l'indépendance avec l'idée d'avoir un État démocratique. Kasavubu, Lumumba étaient des élus, voyez-vous. Et de l'autre côté, il y a eu un vent des révolutionnaires. On a connu le tout premier coup d'État. Ça a désarticulé le fonctionnement de l'État, ça fait en sorte que l'État puisse avoir une sorte de frein, et la machine a continué par des arrangements politiques. Nous arrivons en 1965, ce sont les mêmes personnes qui ont occasionné le premier coup d'État, qui ont chambardé l'ordre constitutionnel, parce qu'il y avait la loi fondamentale qui nous régissait. Ce sont les mêmes personnes qui ont réitéré leur exploit en nous imposant le coup d'État de 1965. Vous comprenez qu'en 1961, ils ont été pardonnés. En 1965, ils nous ont amenés dans ces vents. Et c'est qui est aberrant. Eux, les mêmes personnes qui ont fait dérailler l'État, on les a tolérés, ils ont évolué jusqu'à arriver en 1967. En 1967, ils nous amènent une mauvaise constitution qui nous fait sortir de la philosophie de départ qui était une philosophie les manifestes de l'ancien. 67, la mauvaise constitution. En 70, ils essaient de réformer leur constitution et ils nous amènent une constitution qui impose la dictature. 71, ils nous amènent la privatisation de l'État. C'est en ces moments-là que l'administration a été pratiquement effondrée. C'est là où on a commencé à enregistrer les grincements des dents. Et pour couronner le tout, le même régime nous a imposé la zérianisation. Déjà à l'époque. C'est-à-dire que non seulement qu'ils ont touché l'aspect politique et culturel, ils nous amènent dans le combat, dans l'aspect économique. Ils nous ont tués. On les a quand même tolérés. Nous sommes arrivés aux années 80, c'est là où maintenant ils se sont attaqués à l'éducation. Ils ont désarticulé l'éducation. C'est-à-dire que l'aspect politique, l'aspect économique, l'aspect culturel et éducationnel, nous avons toléré. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. On nous a pris beaucoup de temps. Les années 90. Il y a eu beaucoup de Ça, gens c'est qui ont été 90. tués. 90. Et ce qui est surprenant, on les a tolérés. Nous sommes allés à Santiti. Ils nous ont présenté une constitution. Nous avons dit, ok, vous avez continué à pécher, mais nous vous tolérons quand même. Cette fois-ci, le fait seulement que la constitution est passée par référendum, respectez-nous pour une fois et donnez-nous une bonne politique. Non, ils se comportent toujours en délinquants, ils continuent dans leur philosophie, on ne respecte pas la constitution, on va aux premières élections, deuxième élection, troisième élection, nous sommes toujours dans cette philosophie. Et ce qui est grave, le père de la déstabilisation de l'État, aujourd'hui nous voyons leur fils continuer avec cet élan. Voyez-vous? C'est-à-dire que des enfants de ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui ont désarticulé l'économie, ceux qui ont désorienté les choses, ceux qui nous ont dit que nous sommes une génération de sacrifiés, aujourd'hui ce sont leurs enfants qui veulent nous imposer la même philosophie. Non, attention, nous ne pouvons pas tolérer. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut qu'il y ait une nouvelle classe. Mais où vous voulez en venir Non, mais je vais vous dire tout simplement, oui, tous ces jeunes-là, ce sont nos petits frères. Même nos enfants. Hein. Non, mais ce sont nos petits frères. Ce sont des victimes comme nous. Parce que c'est nous qui leur avons donné la vie. Nous avons été sacrifiés. Nous, je le reconnais que j'ai été sacrifié. Ouais, 77. Je reconnais que j'ai été sacrifié. Mais cela ne veut pas dire que ça doit rester indéfiniment. Il faut que ça s'arrête. Mais ce qui est encore très grave, ceux qui ont tué Kimba. Et ça va s'arrêter à travers des chansons. Ceux qui ont tué Kimba, Anani, Bamba, Mamba. Aujourd'hui, on nous dit le fait seulement que les gens ont dit non, nous souffrons, nous voulons que les choses changent. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Moi, j'ai fait l'économie. Ils sont nombreux. Qu'est-ce n'avons-nous pas fait? C'est-à-dire que nous nous efforçons à tolérer la présence de ces gens. Mais ils ne comprennent toujours pas. Et nos enfants chantent. Ce qui est aberrant, on a caporalisé l'administration pour leur dire, attention monsieur... Non, le gouvernement n'y est pour rien. Non, s'il vous plaît. Le gouvernement n'y est pour rien. S'il vous plaît. Vous pensez?
La censure, c'est la démonstration publique. Regardez la Constitution dans son article 91. C'est clair. C'est une instance autonome. Non, non, ça fait partie des politiques publiques. La démonstration est sous tutelle du gouvernement. Du ministère de la Justice. Non, mais pourquoi la ministre de la Justice a réagi? Non, mais c'est justement parce qu'elle s'est comportée en militante d'un parti politique. Ce qui est vrai, nous avons besoin des changements. Ces changements ont un prix. Nous n'avons que deux possibilités. Soit eux s'amendent, soit nous mourrons. Nous n'avons pas d'autre choix. S'ils veulent que nous continuions ensemble avec eux, ils doivent supporter. Si vous pouvez nous interdire d'avoir l'emploi, si vous pouvez nous interdire d'avoir à manger, d'avoir de vivre décemment, mais ne nous interdisez pas à pleurer. Ça, c'est notre manière de pleurer. Nous n'avons fait que manifester ce que nous ressentons. Ce n'est pas notre manière de nous réjouir. Non, non, nous avons pleuré. Nous vous disons que aujourd'hui, si vous allez dans la rue, d'ailleurs, je doute fort que ces fameux gouvernements aient la maîtrise de ce que nous vivons. Vous sortez de la maison, déjà, au niveau de la maison, vous n'avez pas d'électricité. Voyez-vous? Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez pas d'eau, il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'emploi, et cela reste comme si nous étions dans un cycle vicieux. Et ce qui est aberrant, c'est ce pouvoir qui veut nous interdire de pleurer. Dites-moi, vous nous faites du mal, vous nous causez du tort pendant plus de 61 ans, et vous nous interdisez même de pleurer. Nous restons avec quoi? On ne doit pas pousser la jeunesse à prendre les armes. Ça, il faut éviter. Non, mais à travers ces chansons-là, ça peut pousser la population à la révolte. Non, non, ça fait pousser. C'est ça l'aspect sournois de ces chansons. Non, attendez. Ne me dites pas que l'hymne national est moins, moins révolutionnaire, moins percutant que ça. Lorsqu'on vous dit unis pour le sort, unis dans le fort, et lorsqu'on vous dit nous devons créer une grande nation au cœur de l'Afrique, ne pensez-vous pas que c'est aussi un message révolutionnaire? Ce qui est vrai, lorsque vous êtes en face des gens qui sont sérieux dans ce qu'ils font, et que vous apprenez que votre population s'est plein de faits qui sont avérés, la moindre chose, on se met en course. On revient sur le laboratoire politique, dans la gouvernance. On conçoit des bonnes politiques. Et ce qui est aberrant, c'est de voir que ces messieurs qui n'ont aucune notion de la gouvernance, qui ne veulent même pas considérer ce que la population dit, ils prennent les jeunes inconscients pour leur donner le moyen afin de mettre encore à la place publique une chanson qui viendrait contredire ce qu'il y a. On ne contredit pas la vérité. Ça, c'est l'UDPS cette fois-ci. Non, mais il y a le groupe là. Non, mais il n'y a que ces noms-là. S'appelle l'UDPS. On ne peut qu'utiliser ces noms-là. On ne peut qu'utiliser le nom de l'UDPS. Non, c'est pièce contre pièce. Vous venez avec un père, pièce contre pièce. Ouais. Vous savez que c'est des bonnes guerres. Non, vous savez que si vous allez aujourd'hui à Gungu, Gungu, c'est dans les Bandundu. Oui, aujourd'hui à Gungu. Vous savez, il y a eu combien de morts? 300 enfants. Mais les morts, il y en a chaque jour. Non, mais attendez, c'est dû à quoi? Même en France, il y a eu des morts aujourd'hui. Ça, c'est quand même aberrant. Ne faites pas le culte de mort. La mort n'est pas une bonne chose. Non, mais vous savez au moins que la mission de l'État... La mort, c'est pas une invention congolaise. C'est pas une invention congolaise. Non, mais laissez-moi, s'il vous plaît. Atterrissez. Laissez-moi. Si vous m'interdisez à parler, vous risquez que je fasse quoi? Ce qui est vrai, aujourd'hui à Gungu, dans le grand Bandundu, on enregistre 300 morts. Vous savez, ça fait combien de temps? Il y a une maladie qui a surgi, qui a décimé pratiquement nos enfants. Quelle maladie? Non, mais une maladie inconnue. Mais ce qui est aberrant, lorsqu'on enregistrait, on disait qu'il y a des enfants qui meurent. Votre Félix, c'est qu'elle était en voyage. Non, pas votre. Non, mais attendez. Les présidents. Non, mais attendez. Il n'est pas mon président. Bon, Félix, il n'est pas mon président, je vous l'ai dit. dit. Il n'est pas mon président. S'il est président, oui, de fait, mais il n'est pas mon président. Au lieu de mettre l'accent sur la situation de la population, 3 mois après, c'est aujourd'hui que votre fameux gouvernement se déplace pour aller faire le constat. Alors dites-moi, vous tuez nos enfants par vos maladresses, vous nous empêchez de vivre et vous voulez que nous continuions. Merci. Moi, je crois que ce qui est vrai, ce n'est pas M. Félix qui est responsable de tout ce qui nous arrive. C'est qui? Mais il avait la possibilité de corriger, il ne l'a pas fait. Merci Alain. Ce sont ses parents à lui, Mobutu, Etienne Tshisekedi et consorts,
qui nous ont mis dans cet embarras. Tous ces gens-là, qui nous ont mis dans ces pétrins-là. Merci. Alors lui, s'il veut corriger le péché de son père, il doit apprendre à être sérieux dans ce qu'il fait. Merci beaucoup. En tout cas, je regrette énormément que ce soir, nous n'avons pas l'UDPS et alliés. Ils se sont tous excusés aux dernières minutes. Mais heureusement que nous avons un analyste politique. Et nous espérons que peut-être qu'il va réfléchir autrement. Il s'appelle Karl Lukusa. Karl, vous prenez la parole les derniers. Et je ne voulais pas vous charger avec une question, mais vous comprenez de quoi il s'agit lorsque l'art d'Orphée se mêle de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, écoutez, j'aimerais ici d'abord commencer par faire des petites remarques. Tout à fait. Par rapport à ce que j'entends autour de la table. Nous sommes dans un État, qu'est la RDC, qui a à sa tête un président de la République mondialement, internationalement reconnu. Il faut d'abord lui reconnaître ce mérite et analyser de manière objective. Parce que lorsque nous rentrons dans une analyse et que nous y mettons beaucoup de passion et beaucoup de subjectivité, on se perd, on ne sait même plus à quel sein on se voue. Et j'aimerais ici particulièrement m'adresser à mon frère Alain Bolonjoie en lui demandant d'être courtois et serein dans ses propos lorsqu'il fait mention du président de la République. Je pense que c'est par simple conseil que je lui demande, sans rien d'autre. Alors j'aimerais ici revenir en commençant par madame qui est en face de moi. Elle a ici fait mention du président de la République qui, pendant le moment de sa campagne, avait fait mention de la revanche du sol sur les sous-sols. Jusque-là, elle n'y voit rien. Et qu'elle ne voit absolument rien à cela. Mais j'aimerais ici faire un petit détour avant de revenir sur ce point en disant que le président de la République a été élu dans ce pays et a accédé au pouvoir à un certain moment, notamment en février, et que pendant ce moment-là, nous avons connu une espèce de période noire ou blanche, si vous voulez, janvier, où on a dû attendre 8 mois pour qu'il y ait un gouvernement. Avec tout ce qui s'est passé pendant cette période, beaucoup de choses que nous avions notamment décriées dans la gestion de l'appareil de l'État, il y a eu le procès 100 jours qui a connu toutes ces péripéties que nous avions à l'époque condamnées, mais qu'il n'y avait pas un gouvernement établi pour gérer les affaires quotidiennes de la nation, de l'État. Et nous avions dû attendre, à cause des querelles politiques, comme nous le savons, 8 mois. C'était du temps perdu. Et il y a eu un gouvernement, notamment avec M. Ivo Kamba, qui est parti de triste mémoire. Et nous avons connu ce que nous avions connu à l'époque dans ce gouvernement-là, des coqs en jambes et tout ça, des bâtons dans les roues. Des querelles des ménages. Des querelles politiciennes, politiques et politiciennes au sein même de ce gouvernement qui n'ont mené le pays nulle part. Et il y a eu cette grande décision, notamment à travers le président de la République, pour refaire les choses autrement. Et nous avions vu l'apparition notamment de l'Union sacrée, qui est venue notamment avec le gouvernement qui gère en ce moment. Et ce gouvernement, à ce jour, compte plus ou moins 6 mois. Et pendant ces 6 mois, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Le travail qui est en train d'être fait pour l'instant, c'est de poser notamment des jalons pour arriver à l'exécution ou à la matérialisation de ce que nous appelons des projets de gouvernance à travers ce gouvernement. Et aujourd'hui, je vais aider notamment madame en lui disant, en lui informant, parce que beaucoup de gens aujourd'hui, nous reconnaissons ce fait que beaucoup de gens se plaignent aujourd'hui de la mauvaise communication par rapport à ce qui est fait au pays. Et les gens comme Alain Bolonjoie en profitent notamment pour dire à la population que rien n'est fait, parce que eux, en tant que
investigateurs et tout ça, ils savent exactement ce qui est fait, mais comme il faut tenir un discours politique qui est soutenu par les billets de banque, notamment du côté de l'opposition, et ils viennent dire des inepties à la télévision que nous ne pouvons pas supporter parce que nous avons des éléments de preuve qui démontrent à la société, qui peut démontrer à la société que des choses sur le terrain sont en train d'être faites, notamment pour revenir à madame, sur le plan agricole par exemple, parce que vous avez fait mention de l'agropastoral. Il y a un projet qui est financé à hauteur de plus de 500 millions de dollars par la Banque mondiale notamment, parce que nous sommes en partenariat, et que ce projet est tenu du Grand Katanga au Congo central jusqu'à atteindre vers Mwanda. 250 millions sur cette enveloppe ont déjà été débloqués et les 250 autres sont débloqués à court d'exécution. Notamment, je vous dis, ce projet servira à la construction. Il sert parce qu'il y a des études de faisabilité qui sont en ce moment en pleine exécution et tout ça, et des routes de desserte agricole notamment, et des financements notamment pour certains... Essayez de vous résumer, vous n'avez pas fait les bilans je chute. On n'a pas les temps pour ça. Je chute pour ce sujet-là. Parlons chanson. Il y a ces provinces qui sont bénéficiaires, notamment le Grand Katanga, le Kasaï, en passant par Chikapa, le Grand Bandundu, il y a Kinshasa et il y a le Congo central, qui bénéficient de plus ou moins 30 millions de dollars. Alors, revenons à notre chacun dans ce contexte-là pour financer. On parle chanson. Alors, je reviens sur la chanson, parce que vous n'aviez pas orienté votre question. C'est ainsi que j'ai commencé par l'intervention de madame, sinon j'allais aller directement à ce point-là. La chanson, moi, je ne vois pas pourquoi cette commission est allée dans le sens de vouloir censurer ou faire plaisir, je ne sais pas, entre guillemets, parce que c'est comme ça que je le conçois, à qui que ce soit. Même le président de la République, lui-même, Félix Tshisekedi, il y a un certain moment, a fait mention du fait qu'il fallait laisser, même ceux qui l'insultent, faire ce qu'ils font, et que lui n'était pas dérangé par rapport à ça. Je ne peux pas exactement répéter en ses propres termes ce qu'il disait en ce moment-là, mais je reprends ici l'idée générale. Mais en fait, c'est quoi? Cette commission, moi, je voudrais plutôt renverser ce que tous on dit ici. Ah, c'est intéressant. Moi, j'aimerais dire ceci par rapport à cette commission. Qui ne dit pas que cette même commission a été instrumentalisée? Par qui? Je me pose une question, je suis au conditionnel, oui. Je réfléchis à haute voix. Qui ne dit pas que cette commission a été, par certaines personnes, instrumentalisée pour créer ce qu'ils ont créé en interdisant ces chansons, créer une psychose, un énervement au sein de la population, pour que justement cela se retourne contre le régime en place. Oh là là. Je me pose une question, et nous sommes intellectuels, vous savez ce que ça veut dire. Non, attendez, vous savez ce que ça veut dire. Avoir des longs bras. Vous savez bien ce que ça veut dire être au conditionnel. Vous savez bien ce que ça veut dire. Je suis en train de réfléchir à haute voix. Qui ne dit pas que la tendance opposée voulait justement faire mauvais usage de ce message véhiculé à travers cette chanson pour qu'à travers cette interdiction, il y ait révolte. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette décision de la commission de censure. Je crois que notre Constitution consacre à l'article 22 et 23 les libertés de pensée et les libertés d'opinion. Ces jeunes n'ont fait que un travail d'ailleurs très noble, interpellateur, pour dire à nos dirigeants, pour dire à nos politiques que nous ne sommes pas d'accord en tant que peuple et nous savons le voir. Tout n'est pas rose, nous le reconnaissons, mais j'insiste qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et que beaucoup qui passent à la télévision passent sans éléments, sans communication fondée sur des éléments qu'ils ont reçus sur terrain ou sur des preuves. Je crois que c'est des mises en bouche politiciennes qui viennent nous passer à la télévision pour prouver au monde que rien n'est fait. Et moi, je continue d'insister que ce gouvernement, qui a déposé d'ailleurs son projet de budget à la date indiquée par nos lois, attendez, soyons tolérants. Et que ce respect-là a été applaudi, notamment par Alain Bolonjoa du loin de sa chambre,
je le sais. Et aujourd'hui, par exemple, nous parlons d'un dépassement budgétaire. Les attentes ou les assignations qui ont été faites aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a eu un dépassement d'1 milliard de dollars. Ça, on n'en parle pas, les Bolodjois n'en parlent pas. Ils ignorent ça. Donc, ils font semblant d'ignorer parce qu'ils ont un message qu'ils ont conçu dans leur laboratoire pour déstabiliser les choses. Adolphe Muzito, qui est son parrain notamment, a dit qu'ils vont tout faire, ils vont œuvrer dans ce pays pour déstabiliser la politique actuelle afin que les investisseurs ne viennent pas. Donc ça ne nous étonne pas aujourd'hui de voir les réactions au sein de la société ou de la classe politique allant dans le sens d'une déstabilisation quelconque. Mais je crois que le train est en marche. Merci beaucoup. Nous allons arriver à notre destination. Permettez que cette fois-ci, que ce soit Arlette Odia qui plante les décors, vous allez comprendre après. Vous l'avez dit même au début de l'émission, hein, demain c'est déjà le 13 novembre. Ce n'est pas la marche de la Mouka, non, c'est plutôt la marche du Front patriotique. Les SEDUC sera dans la rue demain. Pour quelles raisons fondamentalement? Merci de votre question. La marche de demain, 13 novembre 2021, ce n'est pas la marche de la Mouka, ni moins la marche du FCC, ce n'est pas la marche appelée par une quelconque formation politique, c'est la marche appelée par le peuple lui-même, regroupé au sein des structures de la société civile, notamment le KLCC et le NILAPRO, deux structures qui œuvrent nous ne sommes pas peuple. Nous ne sommes pas peuple. L'une dans l'église catholique, l'une à l'église catholique et l'autre à l'église du Christ au Congo. Je vous dis que c'est la marche du peuple. Si vous vous soustrayez, c'est peut-être parce que vous trouverez que ce qui est les mobiles de cette marche ne vous concerne pas. La marche. Non, mais ne parlez pas en termes de peuple, parce que là vous généralisez. Parlez de vos partisans, d'une frange de l'opposition, mais pas du peuple en général. Ça, c'est se moquer de ce peuple-là qui est allé aux urnes. Merci beaucoup, Moussa. Mais en démocratie, il n'y aura jamais une unanimité. Il ne faut pas dire que la marche que vous aviez appelée au moment où vous étiez dans l'opposition, puisqu'elle n'était pas acceptée par les militants du PPRD ou d'un autre, on va dire que ce n'est pas le peuple. Non, je n'ai jamais pris le peuple. Mais pourquoi vous me contredisez? N'est même pas membre de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Pourquoi vous prenez la position de membre de l'UDPS? Non, mais attends, c'est mon choix. Je suis libre. Je suis libre. Vous avez honte de dire que vous êtes. Attends, mais pourquoi? Je n'ai ni carte de l'UDPS. On parle de l'UDPS, pourquoi lui il est? Je n'ai jamais assisté à une seule réunion de l'UDPS et je n'ai pas de carte de l'UDPS. Je vais vous donner la parole. Non, ce n'est pas une honte, mais je ne fais pas partie de ce parti-là. Arlette Odia, je vous sécurise. Je dis que c'est une manifestation populaire. Mais ce n'est pas même la marche du peuple. C'est pas la marche. Ce n'est pas les 80 millions de Congolais qui seront dans la rue. J'ai dit et je le répète. Non, ce n'est même pas 10 millions. Je suis en train de vous dire que c'est une manifestation populaire. Certains viendront, d'autres ne viendront pas, mais tous ceux qui seront dans la rue, ce ne sera pas pour leur seul intérêt, ce sera pour l'intérêt du peuple dans son ensemble. Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous, le collectif pour le développement et l'unité du Congo, SEDUC, nous serons à cette marche. C'est pour faire partir quasiment pour revendiquer 2 ou 3 choses que je vais vous expliquer ici. Oui. Premièrement, ce sera pour exiger la démission du gouvernement Sama Lukonde. Parce que pour nous, c'est un gouvernement défaillant. Un gouvernement dans une république a des missions essentielles. Souvenez-vous de ce que disait Tshisekedi, qu'un gouvernement, il a la mission, premièrement, de faire respecter les lois de la République, deuxièmement, d'améliorer les conditions de vie des populations. Dans le cas d'espèce, vous savez tous de quelle manière le RAM a fait son irruption dans la vie des Congolais, au mépris de tous les textes de la République. Brutalement. Brutalement, comme vous le dites. Brutalement. Et quand vous posez le problème de la légalité de cette taxe, vous savez comment ils répondent? Ils vous disent, sous d'autres cieux, ça se passe. Ce n'est pas une invention congolaise. Est-ce que c'est ça le débat? On parle de la légalité et de la régularité de la taxe. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme le gouvernement
n'arrive pas à faire respecter les lois de la République, notamment la création du RAM, suivie par le fait qu'on ne sait pas exactement, c'est un prélèvement qui est géré par la présidence, par le gouvernement, on sait que toutes ces défaillances du point de vue du respect des lois sont suffisantes pour exiger la démission du gouvernement et nous serons dans la rue pour ça. Nous serons aussi dans la rue pour exiger la dépolitisation de la CENI. Kadima doit pour partir. dire non à la CENI des Kadima. Nous n'avons aucun problème avec les individus, nous avons des problèmes avec la procédure, avec le processus qui a amené ces animateurs à la tête de la CENI. Il n'y a jamais existé quelque part au monde une CENI qui doit commencer en nombre de 15 et que l'on mette 12 là, surtout en l'absence de l'opposition. Mais c'est à quoi sert la présence de l'opposition? Mais la République doit s'arrêter parce que l'opposition est capricieuse. Qui vous a dit que l'opposition est capricieuse? Non, mais qu'elle vienne. Les questions d'État, surtout celles-là qui exigent des concertations, qui exigent des consensus, on ne les gère pas de cette manière. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'actuelle CENI est monocolore? Qu'est-ce que vous répondez? Jean-Pierre Bemba, à l'époque, il a dû accepter je vais d'abord parler même d'Étienne Tshisekedi, qui a dû accepter les résultats de l'élection de 2011, même s'il exigeait sa victoire, parce que en fait, la CENI était constituée à la fois des représentants et de l'opposition et du pouvoir. Il avait son représentant là. C'est ça l'intérêt d'avoir une CENI consensuelle. Et une CENI qui n'est pas consensuelle, croyez-moi, elle va engendrer des conflits post-électoraux. On vous a compris? Attendez, je vais chuter en vous disant que vous savez, en 2006, Jean-Pierre Bemba avait une certaine popularité. Pour lui, c'était une majorité populaire et c'était suffisant pour l'amener au fauteuil présidentiel. Il a été négligent par rapport à certains faits, dont notamment celle-là. Il s'est rendu compte après. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté cher et même 10 ans. 10 ans à la CPI. Mais je suis en train de chuter que parmi nos revendications, les deux sont dirigées vers ceux qui sont au pouvoir, l'Union sacrée, mais il y en a d'autres qui sont dirigés vers l'opposition, et notamment, comme je l'avais dit dans mon introduction, c'est que l'opposition doit travailler en collaboration pour rendre efficace leur action, leur contrepoids contre le pouvoir en place. Et ce ne sera pas un groupe de Congolais qui va gagner, mais ce sera tous les Congolais. Mais c'est tout de même curieux que vous qui êtes de la société civile soyez intéressés par l'unité de l'opposition. Mais parce qu'à ce jour, ceux qui dirigent n'ont pas apporté une offre politique suffisante. Vous avez un penchant alors? Non. Ceux qui dirigent ne nous donnent pas des éléments pour défendre leur position. Tandis qu'il y en a du côté de l'opposition. Et pour nous, c'est qu'il y ait une égalité de traitement et nous défendons. Faut qu'expliquer les maintenant. Serez-vous dans la rue ce samedi 13? Est-ce que vous pouvez me permettre pour que je puisse arriver un peu en Afrique du Sud pour vous expliquer ce que la chanson a fait? Rapidement. Vous savez, nous sommes dans une société qui était menacée. Les Noirs souffraient de l'apartheid. Parmi les Noirs africains, il y avait des combattants qui pouvaient combattre avec les armes. Mais ils n'ont pas pu renverser l'armée des Blancs qui étaient en face d'eux. Ils avaient des écrivains qui pouvaient écrire, mettre dans des ouvrages. Ils avaient ceux qui faisaient des plaidoyers ça et là au monde. Mais l'Afrique du Sud a tenu le coup par ces artistes qui ne composaient que des chansons, qui tenaient compte de leur réalité, qui ne parlaient que de la misère, qui ne parlait que de la souffrance de Noirs vis-à-vis de la maltraitance de Blancs. Et de ce fait, ils ont même créé des chorégraphies, qui étaient des chorégraphies à tendance de la lutte. Et ils ne dansaient pas avec leurs hanches. Ils chantaient et ils dansaient avec leurs jambes, comme quelqu'un qui bagarrait avec leurs mains. Pour dire que nos chansons doivent exprimer notre réalité. Et les réalités, la chanson faisait pleurer
parce que ça a étayé la misère, la souffrance, la maltraitance des Blancs sur le Noir et leur danse exprimait le combat, la lutte qu'ils devaient s'engager avec pour se libérer. La société ne doit pas attendre que la libération puisse venir des autorités. La libération est l'instinct de tout humain. C'est pourquoi je voulais dire à mon ami Lukusa, qui est en train de poser la question, est-ce que vous m'aviez vu avec une carte de l'IDPS? Oui. Mais moi, je lui dis que la technologie a évolué. Il y a des cartes virtuelles qu'on est en train d'insérer un peu d'épices dans le sang. Et là, ce n'est pas identifiable. C'est très complexe, ce genre d'épices. Vous allez dans le domaine du sang, je vois où vous en venez. Mais non, je vous parle de l'évolution de la technologie. Vous avez des cartes qui sont des pistes qu'on est en train d'éjecter juste dans le sang pour identifier quelqu'un. Je ne sais pas, je me dis, mais nous ne saurons pas voir. Moi, je vais d'ailleurs plus loin que ça. Voilà, alors on évolue. Donc quand vous évoquez les sangs, voilà, il commence à se faire des... Non, ici, c'est dans une approche technologique. Hein, et je suis allé à ce niveau-là. Mais écoutez, vous savez, pour ce qui est de la chanson, chaque période, chaque génération, chaque époque a besoin de ses poètes. Nous ne pouvons pas continuer à chanter comme si nous étions du temps de Luambo. Redi Amissi était inspiré à un certain moment. Il y avait une génération qui partait en Angola. Il les a pompés des chansons qui les ont accompagnés dans cette histoire pour les encourager, pour tenir le coup. Et enfin, Redi Amissi était le poète de cette époque-là. Il y a une génération qui voulait les femmes, les voitures, les habits. Ils ont rencontré Papa Wemba qui les a servis et ils ont fait belle vie. Nous avons une génération de la politique au Soni. C'est-à-dire nous avons trouvé l'engouement dans la jeunesse, dans l'implication, dans la participation citoyenne. Ils ont besoin des chanteurs, ils ont besoin des poètes qui vont leur accompagner en leur donnant des concepts qu'il faut pour appliquer dans les chants, les attitudes, les réflexes. Alors, de la participation politique. Donc nous avons besoin de ce genre de chansons patriotiques et cela confirme l'éveil de la jeunesse. La socialisation politique est une obligation au Congo. Et ici nous devons comprendre que la société a déjà été divisée en deux. Il y a les gouvernants et les gouvernés. Moi je me pose une question. Parce que vous vous posez toujours la même question. Et moi je vais répondre par une question. Ma fille a 3 ans. Elle est née pendant la période du pouvoir de Tshisekedi. Et moi, je suis né avant que Tshisekedi soit président. La souffrance de ma fille doit être connectée à la gestion de Tshisekedi ou bien à la gestion de ceux qui m'ont gouverné. Ça peut être une suite, hein, Focas. Alors c'est-à-dire que la gouvernance est une suite logique. C'est pour les gouverner. Quand nous critiquons les gouvernants, c'est-à-dire que nous mettons dans un package de tous ceux qui nous ont gérés, aussi Tshisekedi. S'il était à l'opposition comme Martin Fayoulou, c'est pourquoi je suis en train de dire à Martin Fayoulou, je l'interpelle, regardez, c'est lui qui criait, qui voulait gérer. Regardez son sort aujourd'hui, nous chantons. Préparez-vous quand on sait. Parce que quand vous venez, soyez sûr que nous allons continuer à chanter. Si vous ne donnez pas ce que vous allez nous promettre. Alain Bolodjoa, qu'est-ce qu'une marche peut changer dans cette ville ou dans ces pays? On en a connu. Hein? Vous savez... C'est du déjà fait, du déjà entendu. Non, mais le constituant, tout en sachant que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle, il n'a pas su encadrer un certain nombre de pouvoirs. Je crois que mon aîné l'avait dit, parce qu'il n'y a que la population qui a un pouvoir supra-constitutionnel. Voyez-vous? Et de ce fait, la population ou le peuple peut faire partie, M. Félix Tshisekedi, peut changer la constitution, peut changer la forme de l'État, peut changer le système même du régime. La population, le peuple reste souverain. Ça, c'est déjà un principe. Et dans l'article 26, si je ne m'abuse pas, la constitution a été suffisamment claire. Le droit à la manifestation est reconnu. Voyez-vous? Quelles sont les raisons, le motif qui peut pousser les gens à manifester? La population peut même marcher sur la couleur de l'habit de M. Félix Tshisekedi. Vous n'avez pas le droit de lui interdire ces droits-là. C'est un droit consacré. Pardon? J'ai dit, oui. Au regard de la Constitution, de la philosophie de la Constitution, on n'a pas dit pour marcher, il faut nécessairement marcher pour telle raison ou telle autre. Il y a beaucoup de raisons.
C'est-à-dire que dans cette matière... on n'investit pas la place publique avec des raisons fantaisistes. Hein, non, mais attendez, il y a des marges de santé. Oui, c'est il y a des marges de santé, il y a des marges de protestation des entreprises. Qui ne perturbent pas l'ordre public. Non, ça c'est un autre aspect. Voilà. C'est-à-dire que personne n'a le droit d'interdire à un groupe de Congolais de manifester. Et surtout que si les éléments pour lesquels ils veulent manifester ont un fondement légal, constitutionnel et même sociologique. Voyez-vous, on n'a pas le droit d'interdire aux autres de marcher. Et d'ailleurs, parmi les gens qui ont beaucoup marché dans la vie, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Vous savez qu'il y avait chaque jeudi serveur. Voyez-vous, eux sont mal placés pour donner des leçons. Ils ont été au pouvoir, ils ont été dans l'opposition. Aujourd'hui, ils se retrouvent au pouvoir et fort malheureusement, dans tous les cas, ils restent incompétents. Notre ami a dit ici qu'il y a des choses qui se font. Effectivement, il y a des choses qui se font. Effectivement, il y a des choses qui se font. Des bonnes choses. Non, mais attendez, des bonnes choses pour eux de l'UDPS. Moi, j'ai vu quand M. Félix Tshisekedi cherchait à mobiliser les 100 000 $ pour aller déposer sa caution. On a appelé toute la base. Mais quand il s'agit de gérer le fonds public, on appelle toute la base. Et aujourd'hui aussi, c'était la journée de la base. Non, mais ça, c'est encore plus ridicule. C'est-à-dire que quand il s'agissait de mobiliser l'argent pour aller déposer le dossier, on a appelé la base. Mais quand il s'agit de partager le miette, la base n'est plus concernée. C'est la classe politique. Ce sont les mêmes dirigeants. La vie qu'avaient le secrétaire général et le président AI, ce n'est pas la même vie. Mais la base de l'UDPS ne se retrouve pas. Subjectif comme d'habitude. Voyez-vous, le raisonnement de notre ami, lui qui est de l'UDPS, a voulu faire passer une pilule amère dans mon domaine de formation. Je suis quand même désolé. Il vous dit ceci, la banque, le gouvernement aurait reçu 500 millions de $ et aujourd'hui, on est en train de faire des études de faisabilité. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous savez que la mobilisation de finances pour financer un projet, ça fait partie de la mise en œuvre du projet. Je ne m'ai pas compris. Non, mais on ne peut pas vous comprendre. Vous êtes comme votre président. On ne va jamais vous comprendre. Je suis désolé. Et pour terminer... Déjà? Oui. Ok. C'est-à-dire que notre ami, il vient effectivement nous emballer dans leurs considérations mystico-tribalo-ethniques et il veut nous dire aujourd'hui qu'il y a des financements et c'est aujourd'hui qu'on est en train de faire des études de faisabilité. Aberration. Un autre élément, il vous dit ceci. On a pris les zones Grand Katanga, Grand Kasaï, Kinshasa, il a cité Congo central et chacune de ces zones-là auront à bénéficier 30 millions de $. Je ne sais pas si je me suis trompé. Mais soyons sérieux. L'économie ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas développer un secteur avec autant de légèreté. Si on a un programme qui est dans les temps, c'est-à-dire qu'un programme qui est pluriannuel, et que l'on a des projets, on ne finance pas les provinces, on finance les projets. On ne finance pas les provinces, on finance les projets. Qui nous disent le nom de projet pour chacune de ces provinces. Et qu'est-ce qui justifie le montant de 30 millions de $ par zone? Il va se rendre compte. Justement, il va se rendre compte, c'est du pipeau. Parlez-nous tout ça. Juste un rappel, s'il vous plaît. Juste un rappel. Lorsque M. Félix Tshisekedi venait au pouvoir, il vous a présenté un programme de 100 jours. Est-ce que vous savez, dans ces fameux programmes, il y avait une rubrique, le programme de lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Il y avait un budget de 754 000 $. Et vous savez ce qu'on en a fait? On devait produire le poisson. Vous réagissez d'abord ce qu'eux ont fait. Vous réagissez et demain c'est un grand jour. Il y aura marche. Madame Odia a évoqué quelques raisons pour lesquelles ils vont marcher. Pensez-vous que cette marche peut changer quelque chose dans cette République? Absolument pas, parce que nous avions vu, notamment, il y a eu une dernière marche ici. En fait, moi, je pense que ce qu'ils sont en train de faire, je vais revenir rapidement à cette histoire de projet. Oui. En fait, moi, je pense qu'à ce niveau, c'est juste du matu-vu politique. C'est du populisme. Oui, c'est du matu-vu politique parce que, pourquoi je m'exprime en ces termes-là? Parce que je me dis, lorsqu'on se rallie à des groupes politiques de diverses tendances, avec qui on a eu des échauffourées hier. Comme l'UDPS, à un moment, s'est rallié au PPRD. Non, attendez. Qu'on a traité de diable avec qui il ne fallait jamais faire de pacte.
pendant que cette UDPS, parce que vous voulez que je parle, moi je ne suis pas porte-parole de l'UDPS, mais vous faites allusion au discours à l'élection du président de la République, lorsqu'ils ont parlé de M. Kabila comme étant un partenaire politique, il fallait le respecter. Cela rentrait aussi dans le cadre d'une certaine considération par rapport à l'alternance qui était venue. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé dans notre pays pendant plusieurs années. Mais s'il faudrait que je rentre dans son contexte à lui, dans ce contexte de la question, mais il suffit seulement d'observer ces tendances politiques qui se regroupent, notamment l'Église catholique, le CC, mais chacun vient avec son agenda politique d'abord, mais ils sont déjà eux-mêmes discordants au début même de cette action politique, parce que nous ne sentons pas une cohérence dans leur discours. Il n'y a pas de conjonction dans leur discours. On sent que chacun veut se sauver politiquement parce qu'ils sont aux abois, c'est clair. C'est les sauves qui peuvent. Mais attendez, venez, Tozo Koufawa, venez, nous sommes en train de mourir, qu'on essaie quand même de se rallier les derniers souffles pour essayer de voir comment résister demain en politique. C'est ce qui est en train d'être fait. Il n'y a pas de discours clair, c'est des discours qui sont opportunistes et attentistes. C'est des choses... À quoi ça vient le Attendez, madame, s'il vous plaît, vous êtes une femme, quand même, respectez la parole. Respectez... Vous n'avez jamais été un modèle. Non. Elle peut réagir à chaud rapidement. Vous n'auriez pas interrompu. Je peux vous laisser mon temps. En tant que maman, je vous laisse mon temps de parole. Allez-y. Rencontrez-nous sur nos frustrations. Nous sommes ici en politique. Vous dites que chaque groupe a son agenda politique. Mais moi, quoi de plus normal? C'est ainsi que je vous dis qu'en politique, tous les moyens sont bons pourvu qu'ils ne violent pas la loi. Dites en quoi ces agendas personnels, s'ils existent, violeraient la loi. D'ailleurs, le RASOC n'avait pas une vision commune. Je suis encore dans mon temps de parole. Ok, vous avez la parole. Carl Ndoukusa. Je suis encore dans mon temps de parole. Merci, madame, pour m'avoir accordé cette parole. J'aimerais dire ceci, qu'on sent au sein de ces familles politiques regroupées pour cette marche de demain une discordance absolue. Il y a pas de Je vous dis qu'il n'y a pas de résonance commune entre ces gens et vous allez tout de suite voir qu'après cette marche, entre guillemets, de demain, vous allez voir qu'il n'y aura pas de continuité par rapport à quoi que ce soit. Mais attendez, je viens. Attendez. Ce n'est pas une coalition. Attendez, je suis en train... Attendez, vous m'interrompez. Mais attendez. Il n'a pas les fleurs politiques, il n'arrive pas à comprendre ce qui s'est fait en politique. Mon Dieu. Lui, il est militant, il n'est pas membre d'un parti politique. Vous êtes là. C'est ça sa grande difficulté. Vous êtes là. Vous me parlez de difficultés pendant que vous pensez que ce que vous dites est dans les rails. Non, mais vous ne comprenez pas. Vous ne dites rien ici. Attendez, vous n'avez aucune parole d'évangile à me faire entendre. Non, attendez. Dans l'union sacrée, attendez. Je suis en train de développer mon discours. Je suis en train de développer mon discours. Mais attendez. Je suis en train. Lui ne vous avez pas interrompu. Je suis en train. Mais pas comme vous là. Mais pas comme vous, vous prenez pratiquement mon temps. Il semble être seul sur ces plateaux. Non mais c'est normal. Non mais attends. Voilà. Donc je dis ceci. Lorsque vous faites allusion à ce que vous dites là, moi je vous dis tout de suite que tout ce que vous dites là sur un plateau de télévision n'est pas parole d'évangile et il y a des tendances qui sont contraires à la vôtre. Vous n'êtes pas non, mais attendez, mais ça moi je ne dépends pas de votre jugement. Non, mais vous n'êtes pas politique. Je ne dépends pas moi. Vous ne pouvez même pas dire ça. Attendez, vous m'interrompez. Je ne dépends pas de votre jugement. Je ne dépends pas de votre Je ne dépends pas de votre jugement à vous, Alain Bolodjoa. Je ne dépends pas de votre jugement. Surtout que votre jugement à vous-même, il est tellement biaisé. En tout cas, vous êtes membre du PPRD et on le sait. Non, attendez. Après, il n'est pas politique. Non, le monde de la non, mais attendez. Ne venez pas dans le débat. Non, moi je suis plus politique que vous. Vous pensez l'être, vous pensez l'être, mais vous êtes nulle part. Et vous n'irez nulle part avec ces gens. Non, mais franchement.